Depuis plusieurs mois, un quart des habitants de cette petite ville de l'Arizona, aux États-Unis, est à sec. La municipalité dont ils dépendent ne leur fournit plus d'eau. Raison évoquée, la sécheresse qui sévit depuis 20 ans dans la région qui a réduit le débit du fleuve Colorado d'où vient l'eau potable. L'eau doit donc être acheminée de plus loin et coûte plus cher. Avant, je facturais entre 4,5 à 5 centimes par gallon d'eau. Maintenant, c'est plus du double. Et je ne sais même pas si c'est suffisant à ce stade. Les gens reçoivent des factures astronomiques. Entre 900 et 1100 dollars par mois. C'est ce que pourrait payer Wendy Evans lorsque l'approvisionnement normal sera rétabli. En attendant, il recueille l'eau de pluie. Tous les jours, nous remplissons ces bouteilles d'eau et nous les amenons aux toilettes pour remplir le réservoir et tirer la chasse d'eau. La seule chose qui incite les gens à mieux économiser l'eau, c'est quand le coût de l'eau augmente. Un peu plus en aval du fleuve Colorado dans le sud de la Californie, les agriculteurs aussi dépensent sans compter pour continuer de fournir aux Américains une partie substantielle de leurs fruits et légumes. C'est un système très coûteux. Cette unité ici s'étend sur 800 mètres et coûte presque 280 000 euros. Donc, c'est une énorme dépense en capital. Mais c'est ce que nous faisons ici pour essayer d'économiser l'eau tout en restant viable. L'Ouest américain n'est pas le seul à se battre pour l'eau. Partout dans le monde, les tensions se multiplient au rythme des sécheresses de plus en plus nombreuses. Conséquence du réchauffement climatique. L'ONU estime que 2,3 milliards de personnes connaissent déjà des pénuries d'eau. La problématique de l'eau reçoit beaucoup moins d'attention que le changement climatique. On a l'impression que l'accès à l'eau va de soi. Et même lorsque l'on parle d'une crise mondiale de l'eau ou d'une grave sécheresse dans certaines parties du monde, on a le sentiment que ça ne touche pas vraiment les gens, les décideurs et les hommes politiques. La France aussi a été touchée par une sécheresse sans précédent cet hiver et de nombreux départements font face à des restrictions d'eau. Selon l'ONU, la répartition des ressources en eau pourrait devenir un enjeu majeur des années à venir et provoquer des tensions internationales si les pays n'arrivent pas à s'entendre. Je n'ai jamais été aussi inquiet sur la question de l'eau, sachant que nous avons franchi les limites planétaires de l'eau, que nous avons rompu le cycle de l'eau et que l'insécurité hydrique compromet non seulement l'eau, mais aussi tous les objectifs de développement durable. En même temps, je suis incroyablement motivé par les nombreuses initiatives prises dans le monde entier. Face au manque d'eau, des projets voient le jour un peu partout pour mieux réutiliser celles qui existent. Ici en Afrique du Sud, cet ingénieur a développé un système innovant pour rendre potable l'eau acide tirée de l'exploitation minière. On peut l'installer dans un certain nombre de mines pour rendre potable l'eau extraite du drainage minier. Avec ça, on résout deux problèmes. La disponibilité en eau. Et cela peut alimenter en eau environ 1 million de personnes dans la région de Johannesburg, soit environ 20% de la population. 2 milliards d'habitants de la planète n'ont pas accès à l'eau potable et près de la moitié de la population mondiale vit sans système d'assainissement sûr. Au Cambodge, 100 000 personnes vivent au bord de ce lac. Choléra, diarrhée, dans ces eaux impropres à la consommation, de nombreuses maladies se développent. Nous utilisons cette eau, nous buvons cette eau et nous déféquons dans cette eau. On fait tout. Je suis vraiment inquiète car ma fille est morte à cause de cette eau. Une entreprise locale a mis au point des toilettes flottantes. Ce système permet de filtrer les eaux usées et de les réutiliser pour cuisiner ou faire la lessive sans risque. Une lueur d'espoir pour ses habitants, mais qui a un coût. 165 € par toilette alors que le revenu moyen d'un pêcheur avoisine les 4 € par jour. Si on ne fait rien, le scénario est assez simple. La population, qu'elle soit urbaine ou rurale, ne peut pas survivre sans eau. Donc, il y aura un exode de gens qu'on appellera des réfugiés environnementaux ou des réfugiés de l'eau.
car ils ne pourront tout simplement pas rester s'ils n'ont pas suffisamment d'eau pour survivre. Ils devront partir s'ils ne veulent pas mourir. La conférence des Nations Unies sur l'eau qui s'achève ce vendredi à New York vise à attirer l'attention mondiale sur les défis liés à l'eau. Selon l'ONU, le manque d'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement reste la première cause de mortalité dans le monde.